c'est l'actualité de l'heure. Le rein, le fameux problème de rein que nous suivons aujourd'hui, c'est aussi retenu. La fraude douanière, la contrebande, la traite des êtres humains, il y en a d'autres qui génèrent des fonds illicites. Utilisent souvent les avocats, ça ne vient pas de moi, ça vient du professeur Colomé qui est un avocat. Les comportements, ça, c'est un avocat, c'est pas moi qui viens de le dire. Ah, une autre opération, tout aussi criminelle, le blanchiment des capitaux. Une autre opération, le blanchiment des capitaux, comment cacher cela? Et au groupe d'action financière, comme on m'a dit, et les conclusions, comme je l'ai dit tantôt, étaient catastrophiques. Donc, notre dispositif était... Nous avons, en premier lieu, la loi anti-blanchiment, anti-blanchiment. Ils ont constaté que vous savez quelle loi? C'est la loi de 2004. C'est une faiblesse. Le faible taux d'opération de déclaration, les assujettis, qui est votre loi, mais il n'y a pas suffisamment le assujettis à la loi. Et vous savez, l'obligation de déclarer des opérations suspectes. Alors c'est la même, c'est la loi. Donc, si on va analyser certaines notions, c'est les cerveaux de certains blanchisseurs, c'est peut-être parmi nous, pour justifier les fonds. Combien d'argent n'avons-nous pas saisi? Quand de tel avocat, autant d'argent. La banque médicinale, je bloque. Et je vois l'avocat qui se présente. Je comprends. Non, tu vois, avec les clients, j'ai dit. Nous évoluons tous dans le même niveau. Je dis à certains avocats que, parce que je ne veux pas que moi je sois sanctionné. Avant que la machine, avant que la puissance publique ne me casse, moi je m'occuperai d'abord de vous. C'est là. Donc si hier on comprenait, on dit oui, maître, ça va, non, vous savez, procureur, c'est l'argent du client, tout ça. Eh bien, il faut justifier. Est-ce qu'il y a un document qui atteste tout ça? Mais travaillons ensemble, cher maître. Le pays est en danger, comme je viens de vous dire. Si demain, on transforme ces résidus en liste noire, les conséquences seront fatales pour tout le monde. Parmi les faiblesses, il y a aussi la faiblesse de la coopération nationale avec d'autres structures d'enquête. On va constater que chaque structure évoluait de son côté. Même aujourd'hui, vous demandez des informations, des éléments à la douane, alors que la banque oblige à communiquer à la CNRF, il y a toujours des hésitations. Donc c'est aussi une faiblesse. Absence de bases de données au sein de la CNRF pour essayer de contribuer. On parle des bases de données. Aujourd'hui, il y a quelques services seulement qui disposent de ces bases de données. Il n'y en a pas. Comment on peut lutter contre le blanchiment des capitaux s'il y a absence des bases de données? C'est une faiblesse. Nous avons absence d'analyse stratégique, ça on ne peut pas tout relater. Absence d'adhésion au groupe Egmont. Le groupe Egmont, c'est une structure qui rassemble toutes les cellules de renseignement financier du monde. Je vous informe, il y a quelques jours, je suis rentré seulement cette nuit. Donc j'ai sonné l'accord d'ailleurs. En tout cas, j'ai fait ça. Je suis ici, c'est par respect au Conseil de l'ordre. Je viens justement de participer à Abu Dhabi à une réunion. Nous attendons d'abord des avocats qui puissent s'approprier de ces codes, qu'ils puissent le
pratiquer et l'appliquer. Parce que ce sont des règles qui sont susceptibles de sécuriser tout le monde. Et comme c'est un public intellect, nous ne doutons pas sur le fait qu'il prend conscience et acte de la réforme qui est apportée par le Code numérique, notamment en ce qui concerne les régimes des activités et services numériques dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont les contacter pour pouvoir monter une activité ou un service numérique. Ils savent dorénavant les régimes de chaque activité, les 3 régimes qui sont prévus par la loi, les régimes d'autorisation, de déclaration et d'homologation. Par la même occasion, les avocats savent également guider leurs clients lorsqu'ils organisent leur défense en ce qui concerne les écrits et outils électroniques. Ils savent que nous avons un système d'épreuve qui est organisé par la loi. Et la loi qui prévoit un certain nombre de règles en matière d'épreuve en donnant prééminence à l'écrit. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un autre texte qui vient s'ajouter pour faciliter la défense parce qu'il tient compte de l'évolution des technologies et de ce que les personnes physiques comme les personnes morales apportent. Et pour cela, le texte intègre la notion, n'est-ce pas, d'écrit outils électroniques en leur accordant la même valeur probante que l'écrit papier. Donc il est très important pour les avocats de savoir que nos SMS, nos emails, nos WhatsApp, de dire que le 55e anniversaire de la journée du barreau porte essentiellement sur la portée de la loi sur le code du numérique. Alors, c'est le professeur Colombier Leberande qui nous a entretenus sur le bien fondé justement de cette loi qui permet éventuellement de réprimer certaines infractions qui ne faisaient pas l'objet de poursuites dans les cadres des infractions du droit commun. Et la deuxième intervention a porté sur la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Bref, voilà un peu essentiellement sur quoi cette journée du barreau a porté. Mais sinon, par rapport à votre question, qu'est-ce que nous pouvons dire en rapport avec tout ce qui est en train de se passer, en ce qui concerne notamment des enlèvements, toute l'insécurité que nous voyons dans le pays? Non, je crois que c'est un problème sociétal contre lequel toute la société, nous devons nous mobiliser, nous particulièrement du secteur judiciaire. Je pense ici aux magistrats, et aux avocats et aux OPJ et consorts, de voir dans quelle mesure il faut fournir des efforts inlassables pour pouvoir éradiquer ces phénomènes-là. Alors il s'agira notamment que des procès soient organisés en respectant les normes d'un procès équitable. Et il y a certainement beaucoup de choses que les prévenus aimeraient dire et qui n'ont pas été dites dans le cadre de ce procès que nous avons considéré assez... qui a été fait. Je ne peux pas aujourd'hui dire que la justice fait ou mal son travail, mais il est quand même à établir que la justice, il y a quand même beaucoup de failles. Ça, il faut l'admettre, mais nous considérons que avec les encouragements et avec les efforts qui sont consentis par les autorités de la République pour permettre à ce que la justice puisse faire effectivement son travail, un changement pourra avoir lieu dans le secteur judiciaire. Ce n'est un secret pour personne. Les chefs de l'État, comme ses prédécesseurs, tout le monde a quand même dénoncé les failles que l'on constate, que l'on observe dans la justice. Dans ces cas particulièrement, on a constaté qu'il y a des gens qui ont été arrêtés plus d'une fois et libérés 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 7 fois. Ça, c'est quand même un peu inquiétant. Voilà pourquoi on aurait quand même voulu que les procès soient organisés, non pas dans la précipitation dans laquelle elle a été faite, parce que ça aurait permis d'élever ou de découvrir certaines zones obscures au-delà des sanctions pénales, notamment la peine de mort qui a été prononcée à l'endroit de... S'approprier de ces codes, qu'ils puissent le pratiquer et l'appliquer, parce que ce sont des règles qui sont susceptibles de sécuriser tout le monde.
Et comme c'est un public intellect, nous ne doutons pas sur le fait qu'il prend conscience et acte de la réforme qui est apportée par le Code du numérique, notamment en ce qui concerne les régimes des activités et services numériques dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont les contacter pour pouvoir monter une activité ou un service numérique. Ils savent dorénavant les régimes de chaque activité, les 3 régimes qui sont prévus par la loi, les régimes d'autorisation, de déclaration et d'homologation. Par la même occasion, les avocats savent également guider leurs clients lorsqu'ils organisent leur défense en ce qui concerne les écrits et outils électroniques. Ils savent que nous avons un système d'épreuves qui est organisé par la loi et la loi qui prévoit un certain nombre de règles en matière d'épreuves en donnant prééminence à l'écrit. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un autre texte qui vient s'ajouter pour faciliter la défense parce qu'il tient compte de l'évolution des technologies et de ce que les personnes physiques comme les personnes morales apportent. Et pour cela, le texte intègre la notion, n'est-ce pas, d'écrit outils électroniques en leur accordant la même valeur probante que l'écrit papier. Donc il est très important pour les avocats de savoir que nos SMS, nos emails, nos WhatsApp constituent de Merci pour la parole. La journée du barreau est une journée de célébration de l'anniversaire du barreau consacrée par la loi qui a porté institution et fonctionnement du barreau congolais. Nous avons dans le cadre de cette célébration une activité scientifique qui se tient présentement au Pullman et nous aurons une activité festive qui se tiendra au Pullman ce soir. Dans le cadre de l'activité scientifique, les thèmes, comme vous le savez, ont porté sur la portée de la loi sur le numérique, mais également de la loi concernant le blanchiment des capitaux ici en RDC, avec 2 intervenants de taille. Pour le dernier thème, l'AG Kisula est le premier, son Excellence le ministre et maître Eberond Kolongena. Ça s'est très bien déroulé et les échanges sont en cours actuellement. Merci. Anniversaire, le 55e anniversaire de la création du barreau congolais, la particularité a été que l'ordre national a donné l'occasion aux avocats de connaître les nouvelles lois qui constituent un droit nouveau et lesquelles lois doivent être appropriées par les avocats parce que devant faire partie désormais de leur profession. Il s'agit de la loi sur les numériques dont la quintessence venait de nous être exposée par le ministre chargé de questions numériques, notre cher confrère Eberandé. Et puis il y a eu également la loi contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme qui est venu également de faire l'objet de l'exposé du secrétaire national de la CNRF. Contre la corruption et le blanchissement des capitaux, il y a un mécanisme qui est mis en place pour lutter contre la corruption et le blanchissement. Tel par exemple, on parle des assujettis. On met l'avocat dans cette liste, mais on n'a pas tenu compte de la profession de l'avocat. L'avocat qui reçoit un client dans son cabinet, il commence à lui poser la question sur l'historique de ses avoirs. Comment, vous sentez que ça devient délicat. Dénoncer un client qui vous a fait confiance, il vient, vous le dénoncez. C'est aussi un deuxième problème sérieux. Et sans que le client sache que vous l'avez dénoncé, lui-même revient à vous. Vous dites, maître, mais moi je suis poursuivi, voici l'invitation. Quelle attitude l'avocat aura? J'ai suivi M. le bâtonnier national qui était pour dire que c'est un problème de délicatesse, mais c'est... D'abord, pour nous, c'est une grande joie
une grande joie parce que nous célébrons le 55e anniversaire du barreau. Et nous assistons sur des interventions scientifiques sur de nouvelles lois prises. Et pour nous, c'est avec l'arrivée de ces deux nouvelles lois, ça donne une nouvelle vision, une nouvelle marche sur le plan professionnel. Ouais. Vous savez que notre loi a organisé la manière de pouvoir juger, a organisé la manière de pouvoir défendre. Et à telle enseigne qu'on est des êtres humains, il peut y arriver du côté où il y a de faux, il y a aussi de vrai. Donc nous ne pouvons pas penser seulement du côté où il y a corruption. Et il y a aussi de ceux-là qui marchent honnêtement, qui jugent honnêtement, qui sont amis de la justice et qui défendent d'une manière honnête. Et nous croyons qu'au fur et à mesure, avec la loi et les mesures contraignantes qui sont en train d'être prises, nous croyons que la corruption ne disparaîtra pas parce que l'auteur de la corruption, qui est le diable, existe. Donc ça dit, ça ne disparaîtra pas, du moins, ça va se réduire. Ça va se réduire. Voilà. Merci beaucoup. Nouvelle loi. Il y a la loi sur le blanchissement des capitaux. Il y a également la loi sur les numériques. Je pense que ce sont des lois qui existaient. Bon, la loi sur le blanchissement des capitaux existait avant dans notre pays, mais la loi était lacunaire. C'est jusqu'en 2018 où on a eu à améliorer la loi. Il y a eu des innovations en 2018. Et ce sont ces innovations qu'on vient à peine d'avoir. On a comparé l'ancienne loi et la nouvelle loi en ce qui concerne la loi sur le blanchissement des capitaux. Sur les numériques, la loi sur le numérique, c'est carrément un nouveau droit dans notre pays. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et il y a une nouvelle loi sur le numérique. Aujourd'hui, le ministre du numérique a apporté cette loi devant les avocats qui sont les consommateurs de la loi. En fait, les lois sont déjà là. Il y a des mesures d'application qui vont suivre. D'ailleurs, le ministère, l'État va, avec les concours bien sûr des avocats et les auteurs de la justice, mettre sur pied les mesures d'application de ces deux lois. Ça n'exclut pas l'application. Les mesures d'application n'excluent pas l'application de ces deux lois. La loi va déjà commencer à s'appliquer. Quand bien même que les mesures d'application ne sont pas encore prêtes. Les deux lois vont commencer à s'appliquer. Le cas le plus récent, c'est concernant la loi sur le numérique. Ça, c'est pour dire à ceux qui continuent sur les réseaux sociaux de salir la réputation des politiciens, de gauche à droite, les dire qu'attention, maintenant il y a une loi qui, lorsque vous publiez n'importe quoi, facilement on vous prend, on vous sanctionne. Merci.